La lutte que nous allons mener n'est pas une lutte pour inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mais une lutte pour gagner les élections présidentielles. L'inscription sur la liste électorale est un acte administratif banal. Le président de la République peut voir avec le juge, le président de la CEI, pour dire d'ajouter un candidat sur la liste électorale. Et tout le monde se met à jubiler. Mais rien n'est fait parce que ce n'est pas à ce niveau que se déclarent les candidats. Les candidats qui vont s'affronter sont déclarés au Conseil constitutionnel 1 ou 2 mois avant les élections présidentielles. Donc, un nom peut être ou ne pas être sur la liste électorale, mais c'est le Conseil constitutionnel qui décide de la candidature. Si mon nom figure sur la liste électorale, tant mieux. Mais le vrai combat, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut donc, dès à présent, être sur le terrain, être partout avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons bien le faire pour gagner. Celui qui a parlé, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo, lorsqu'on lui a demandé, sur ta radiation, tu n'es pas sur la liste électorale là. Il dit, mais vous savez, être sur la liste électorale là, ça c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Oh. Il dit, pour être inscrit sur la liste électorale là, il dit, c'est un acte banal. Il dit, c'est un acte, c'est comme aller payer 1,25 à la boutique. Il dit, le président Ouattara va voir les juges et le président de la CEI, et puis ils vont ajouter lui son nom. Il dit donc à ses partisans de ne pas s'inquiéter, que Ouattara va appeler les juges, et puis Quibert, et puis il va dire, ajoutez mon nom. Il dit que si on ajoute son nom, on n'ajoute pas son nom, lui il s'en fout de ça, que parce que c'est pas la CEI, encore moins un autre organe qui va décider qui sera candidat mais qui ne sera pas candidat, que c'est le Conseil constitutionnel, que c'est devant le Conseil constitutionnel, lui va aller déposer ses dossiers, et que c'est le Conseil constitutionnel qui va lui dire, tu ne peux pas être candidat, ou mais tu vas être candidat 1 ou 2 mois avant les élections. Et que donc lui là, tout ce qu'on fait là, que c'est Waiko, lui il s'en fout de tout ça là, que lui il attend, quand on va dire d'aller déposer le dossier au Conseil constitutionnel là, lui va aller déposer ça là-bas. Mais ce que Laurent Gbagbo oublie là, c'est que Ouattara n'est pas juge. C'est vrai que Ouattara peut voir les juges pour leur dire, pour leur montrer quelques topos, mais Ouattara n'est pas juge. Ce que Laurent Gbagbo ne sait pas là, c'est que Ouattara n'est pas dans la compromission. Ce que Laurent Gbagbo ne sait pas là, la vérité qui est collée dans les gencives de ses militants, et puis lui là, et puis il ne veut pas dire la vérité à ses militants là. Il n'a qu'à continuer à se blaguer. Il ne sera pas candidat. Et les textes du code électoral disent, si tu n'es même pas inscrit sur la liste électorale là, tu ne peux même pas être candidat. Donc là, même s'il veut là, il n'a qu'à apporter rempli de dossiers pour déposer à la Cour constitutionnelle. Ça sera rejeté, propre et simple. Donc là, ce qu'il est en train de dire là, il est en train d'encourager ses militants pour rien. Il est en train encore de leur vendre un faux espoir. Non, 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 laissez. C'est le Conseil constitutionnel qui va décider 1 ou 2 mois avant les élections. Donc là, laissez. Mais toi, tu dis que tu es garçon. Laurent Gbagbo, tu dis que tu es garçon. Et puis c'est ton ami Mossi, c'est un Mossi qui va mettre toi ton nom sur la liste électorale. C'est un Mossi qui va aller voir les juges avec Quibert pour toi écrire sur toi. Donc toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu ne peux pas te lever pour faire guerre civile dans ton pays. Tu ne peux pas te lever pour commencer à faire tomber les têtes. Vraiment, ça fait honte. C'est la fin d'un homme calamiteux qui n'a rien sémé en termes de positivité. Un homme fini. C'est dans la main de Ouattara que toi, tu espères aujourd'hui être sur la liste électorale. Ouattara ne va jamais violer la loi. Si toi, tu as été un violeur de la loi, un rétrograde et un anarchiste, sache que le président Ouattara ne va jamais rentrer dans cette compromission-là. Tu es en train encore de mentir à tes militants. Ça, là, tu vas encore les décevoir plus. Même si tu veux, là, faut écrire des dossiers en or. Tu vas les déposer, là, ils vont rejeter. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Donc là, on pensait que ton nom, quand ça ne sera pas sur la liste électorale, là, le pays allait prendre feu. C'est ce que vous avez promis aux Ivoiriens. Mais actuellement, là, nous, on n'a même pas encore vu. À Odjine, là, il y a glace, il y a neige qui est tombée la dernière fois même. À Odjine, c'est comme ça qu'ils appellent. Parce que Odjine, là, c'était appelé une fois avant. À Odjine, là, il y a neige même qui est tombée. C'est quand ils ont rejeté ta candidature, là, même que neige est tombée en Côte d'Ivoire pour la première fois. Bravo aux gens d'Odjine, ils ont eu neige maintenant. Et puis ça ne va pas quelque part, Laurent.
Donc là, tu es en train de blaguer tes partisans. Tu vas faire là, on va devenir, il veut même pas venir en Côte d'Ivoire. Quand on va rejeter ta candidature, ce qui est déjà fait là, tu es en train de blaguer ta candidature. Donc tu vas faire, froid d'hiver va attraper tes militants en plein décembre. Faut continuer. Faut continuer. On a rejeté là. Ce qu'on attend là, c'est ce que tu peux faire avec tes militants maintenant là. C'est ça on attend. Conseil constitutionnel, ça c'est loin. Ce que vous pouvez faire maintenant de pire là, faites et puis on va voir. Alors, je vais commencer déjà par Gbagbo et la loi électorale qui essaie de simplifier les choses en disant que oui, le président Ouattara ira voir le responsable de la Cour constitutionnelle pour pouvoir inscrire son nom. Bon, voyez un peu, je vais vraiment, ça m'a désolé, mais en même temps, ça ne me surprend pas venant de lui. Comment ce monsieur-là banalise les lois de ce pays-là? C'est-à-dire, lui, en tant que président, il faisait ce qu'il voulait, et il croit que tout le monde doit faire ce qu'il veut. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre ce monsieur-là au sérieux et prendre la Côte d'Ivoire au sérieux lorsque les lois ne sont pas respectées? Et c'est vraiment dommage. Et ça, je trouve ça vraiment que ça montre encore que ce monsieur-là n'a rien compris et ce monsieur-là veut le pouvoir que pour sa personne. Il veut le pouvoir que pour lui, pour sa jouissance personnelle et pour flatter son ego. Voilà un peu. Et marcher sur le dos des Ivoiriens. C'est tout. Et ça ne se passera pas parce que pour une fois, il faut que la justice et la loi soit dite, il faut que la justice soit respectée. Maintenant, je vais passer aussi vraiment pour la Côte d'Ivoire qui fait un emprunt en CFA. Je ne sais pas si les uns et les autres et moi-même mesurons vraiment la portée et l'importance de cet acte-là. Mon grand-oncle, quand tu en parlais, vraiment, j'étais rempli d'émotions parce que je trouve que vraiment le président Ouattara est en train vraiment de rendre vrai, ou dire comme ça, de rendre vrai et ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Aujourd'hui, voilà un petit pays dans le monde comme la Côte d'Ivoire qui est en train d'imposer sa volonté aux grands pays, aux grands bailleurs de fonds. Ça veut dire que c'est le travail qui paye, ça veut dire que c'est le sérieux qui paye, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé d'avoir choisi le président Ouattara comme notre leader et comme celui-là même qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour finir avec les prêtres, vous savez, ces gens-là, ils ont de nom que le mot prêtre. Mais en fait, c'est des organisations criminelles qui se cachent derrière la soutane, qui aujourd'hui veulent aussi, comme ils ne peuvent pas être président de la République, ils veulent aussi jouer un rôle important au sein du pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'érigent en prêtres, ils s'érigent souvent en imams, mais leur intention, ce n'est pas de diriger les brebis égarés vers la maison de Dieu, mais c'est simplement pour profiter de l'ignorance et de la croyance de ceux-là pour les manipuler et avoir aussi un pouvoir sur eux. Et en collaboration avec les présidents qui sont d'accord avec eux. Parce que les agrès là, c'était des multimillionnaires. Et c'est des gens qui avaient tous les passe-droits. Et ça ne se passera plus. Voilà pourquoi, comme ils veulent qu'on fasse comme le Sénégal, ils n'ont qu'à laisser le président Ouattara faire comme le Sénégal. Eux qui disent ça là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de dire à Gbagbo de faire comme Diomaye Faye et Sonko? Vraiment, c'est dommage, mais la Côte d'Ivoire ira de l'avant parce qu'on a un président conscient de lui-même et qui sait ce qui est bon pour son peuple. Merci beaucoup, mon grand-oncle, je laisse la parole. Merci beaucoup, le grand maître. Yann, merci pour tout ce que vous avez dit. Et pour une fois, comme dit le grand maître, monsieur le professeur, le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo sera le point de départ d'une nouvelle justice en Côte d'Ivoire. Et ça, faisons confiance au président Ouattara. Il ne parlera pas, il ne fera pas de la publicité. Mais chaque jour, les actes sont en face de nous. Et c'est ça qui est le plus important. Et il y a notre mère Ramatou qui nous dit qu'actuellement, elle est à Abidjan et qu'elle confirme que la classe éclaireur pro-vérité est beaucoup suivie. Chers mères, 90% de ceux qui nous suivent sont en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est notre plus grande victoire. Parce que les vraies réalités se passent en Côte d'Ivoire. Et le message que nous disons, que vous aimez ou pas, c'est un message de vérité. Nous demandons que tout le monde soit mis au même pied d'égalité. Nous demandons la vérité. Mais les gens qui se sont pendant trop longtemps habitués au mal,
C'est ceux-là qui sont les réfractaires. C'est ceux-là qui veulent maintenir le petit peuple dans l'ignorance. C'est cela que nous sommes en train de casser. Au fond, ce message, même les ennemis de la paix, ça les arrange. Mais c'est difficile pour eux parce qu'ils regardent leurs intérêts, mais ne regardent pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors que nous disons que trop, c'en est de trop. C'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui doit être privilégié. Parce que nos enfants et nos arrière-petits-enfants, il faut qu'on leur laisse un monde où ce sont les capacités des uns et des autres qu'on va prendre pour les juger et non leur ethnie ou leur religion. C'est cette guerre-là que nous sommes en train de mener actuellement. Et nous allons aussi vaincre parce que nous sommes du bon côté. Vraiment, merci à vous, le grand maître. On va vous souhaiter une excellente soirée et toute la bénédiction divine sur vous. Merci, mon grand-oncle. Et c'est ça qui va faire, merci. Et c'est ça qui va faire développer, c'est ça qui va faire grandir la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire sur ta conclusion pour terminer. La Côte d'Ivoire ne peut que grandir en respectant ses propres lois. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Merci beaucoup, le grand maître. Pour la stratégie du dialogue politique que ces gens-là, ces opposants ont éclaireur, je plains sérieusement le manque de lucidité et de réalisme de cette opposition qui, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas compris que l'opinion nationale, enfin les opinions, pour dire franchement, l'opinion internationale sur laquelle ils comptent, les a découverts depuis trop longtemps et ne se rendent pas compte qu'au bout du compte, ils n'auront rien de ce qu'ils veulent parce que tout le monde les a vomis, comme on le dit. Cette opinion internationale les a découverts depuis tellement longtemps qu'ils n'auront rien. Et cher, mais vous avez tellement bien dit. Les opposants qui crient aujourd'hui, qui parlent de communauté internationale, là, au moment où vous étiez au pouvoir, qui était votre meilleur ennemi? Je pense que c'était la même communauté internationale. Aujourd'hui, maintenant, vous pensez qu'eux, ils ont oublié. Et en plus de cela, qu'est-ce que vous aviez fait pour changer? Pour qu'on puisse vous écouter? Rien. Vous voulez imposer vos caprices à tout le monde. Mais il y a des gens justes qui sont là. Ils n'ont pas oublié ce que vous avez fait. Et ils n'ont pas oublié que vous n'aviez jamais fait d'effort. On vous parle, mais vous n'écoutez pas. Quand ils ont libéré Gbagbo de la haie, et puis vous êtes sorti pour mentir que Antonio Guterres dit qu'il est content. Et puis Antonio Guterres a dit à son secrétaire, il faut écrire pour leur dire que Gbagbo n'a qu'à se mettre dans le processus de paix. Ça ne voulait pas dire qu'il n'a qu'à s'asseoir pour regarder. S'il vient en Côte d'Ivoire, là, il n'a qu'à poser des actes qui vont permettre de dire, ah, Gbagbo, au moins tel jour, il a fait ça pour la paix. Mais depuis qu'il est rentré là, est-ce qu'il a posé un seul acte? Et donc, la communauté internationale que vous appelez là, ce sont ces arguments-là que nous, on va tenir en face d'elle. On va leur dire, est-ce qu'il y a un pays au monde où on ne respecte pas, ou il y a des citoyens qui n'ont pas le droit de respecter les lois de leur pays? Ces opposants sont des Ivoiriens. Mais pourquoi ils ne peuvent pas respecter les lois de la Côte d'Ivoire? S'il y a un seul pays au monde où il y a des citoyens qui ne respectent pas la loi, et puis ces citoyens-là imposent leur volonté au reste du peuple, ou bien aux lois de la République, montrez-nous ce pays, on va aller prendre des cours avec eux. Ces gens que vous voyez là, ils ont demandé des dialogues politiques. On en a fait jusqu'à 5. Dites-leur de vous dire quelle loi ils ont eux-mêmes accepté d'appliquer pour arranger les Ivoiriens dans tous les 5 dialogues politiques qu'on a fait là. Est-ce qu'ils ont pris, même ne serait-ce qu'une seule phrase pour penser à la Côte d'Ivoire, pour poser un acte? Jamais. Donc, en quoi est-ce qu'un 6e va apporter un changement? Ces opposants que vous voyez là, depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais fait une proposition en termes politiques pour proposer un programme de campagne. Et ils sont en train simplement de concocter le mal. On va dire à la communauté internationale, depuis quand on a vu des gens, quand eux sont au pouvoir, pour ne pas qu'il y ait un coup d'État contre eux, ils disent, est-ce qu'on doit confier le pouvoir des putschistes? Ils disent non. Mais quand ils ne sont plus au pouvoir, que c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir, ces gens se lèvent, ils s'en vont comploter avec l'ennemi extérieur de forces étrangères pour attaquer leur pays. On a toutes les preuves. Pourquoi on n'a pas mis Katina en prison? C'était pour accumuler toutes ces preuves-là. Quand on va mettre ça devant l'opinion internationale, là, on va leur dire, le jour qu'on va trouver dans un pays, vous qui avez demandé pardon là, le jour que vous allez accepter ces comportements dans votre pays,
on acceptera aussi en Côte d'Ivoire. Dans votre pays, là, est-ce que l'église se transforme en chapelle politique pour défendre les intérêts et diviser le peuple? Est-ce qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs dans votre pays? Mais pourquoi on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire? Voilà la question que nous allons poser à cette opinion. Nous sommes les amis de l'opinion internationale. Nous ne serons pas les ennemis de quiconque. Nous ne combattrons personne. Mais nous allons exposer nos vérités pour que la vérité même puisse choquer la conscience de ceux qui vont se jouer les intermédiaires. Pour qu'ils comprennent que non, ces opposants pensent qu'ils n'ont pas de limites. Eux pensent qu'ils n'ont pas de bornes. Eux pensent qu'ils peuvent continuer à sacrifier les enfants des pauvres que nous sommes. C'est ce qu'on est en train de faire arrêter. Et c'est pourquoi nous disons, Dieu, ce n'est pas lui qui a créé les opposants et les opposants ont créé le reste de la Côte d'Ivoire. Dieu nous a créés de la même manière. Ce n'est pas à ces opposants-là de décider quel sera l'avenir de la Côte d'Ivoire, surtout quand eux ne sont pas contents. Non. Ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien proposé. Ils ne sont pas au pouvoir, ils sont en train de proposer l'enfer. C'est ce message-là qui ne va plus passer. Et c'est pourquoi nous disons à la nouvelle génération, si vous tenez à votre vie, si vous n'êtes pas conscient du bien qui est fait aujourd'hui, si vous n'êtes pas conscient des changements qui sont en train d'intervenir, alors soyez des spectateurs. Mais si vous vous mettez du mauvais camp, à soutenir ce qui n'est pas soutenable, à soutenir la violation de la loi, la rigueur de la loi va s'imposer à vous. Et comme maintenant, là, on ne va plus continuer à faire subir la loi aux plus petits. On va commencer même par les chefs micros comme Laurent Gbagbo, les Chakadjians et autres là. C'est eux-mêmes, on va appliquer la loi sur eux. Et puis on va voir ça. Là, quand on va finir là, tous leurs menus fretins qui sont derrière vont dire, ah, si notre chef même là, il a été pris dans les nasses de la loi, c'est que c'est pas nous les petits là, on va venir faire quelque chose. Quand on va finir avec ça là, ça va vous tranquilliser. Et vous allez venir faire véritablement de la politique. Vraiment, merci beaucoup, cher maire.